Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Hier, à Rabat s'est tenue la deuxième édition de la Journée marocaine du tourisme durable. Cette année, elle prend une dimension toute particulière puisque 2017 a été désignée année du tourisme durable pour le développement par les Nations Unies, une année dont le Maroc est partenaire officiel. Il entend donc non seulement appuyer cette démarche, mais également porter la voix du continent africain auprès de l'Organisation mondiale du tourisme. La présence hier à cette journée, de nombreux responsables et ministres du continent appuient cette volonté du Maroc. Et pour nous en parler ce matin, nous recevons sur notre plateau Madame Nada Roudietz. Vous êtes secrétaire générale du ministère du Tourisme. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Madame Roudietz, avant d'entrer dans le contenu de cette journée, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette deuxième édition et puis aussi, comme je le disais en introduction, de cette dimension particulière qu'elle prend cette année et pourquoi ? Alors, merci. La Journée marocaine du tourisme durable, lorsqu'elle a été lancée, c'est voulu vraiment un cadre fédérateur de l'ensemble de l'écosystème du tourisme et en particulier du tourisme durable pour montrer ce que c'est que le tourisme durable à tout un chacun et comment tout le monde peut s'y inscrire. Et tout naturellement, la thématique de cette année, on l'a placée sous le signe des célébrations par le Maroc de l'année internationale du tourisme durable pour le développement, puisque comme vous l'avez dit en introduction, c'est une année qui a été proclamée en tant que telle par les Nations Unies. Pourquoi ? Pour la volonté en fait de montrer cette dimension qu'a le tourisme durable qu'il peut apporter au développement comme un véritable levier de création de richesse et de valeur. Et donc nous l'avons placé sous le signe des célébrations, puisque cette année, quelque part, cette résolution des Nations Unies, en fait, l'Organisation mondiale du tourisme a été invitée à exécuter, à faire le suivi des célébrations au niveau mondial, parce qu'en fait, c'est une année donc, de célébration du tourisme durable. Et en fait, l'idée, c'est d'encourager l'ensemble des pays et l'ensemble de l'écosystème à célébrer le tourisme durable sous ses différentes facettes et à sensibiliser surtout. C'est une année de sensibilisation sur le tourisme durable, mais une sensibilisation, on a l'habitude de la faire vis-à-vis de l'écosystème, des professionnels du tourisme, des investisseurs touristiques, mais on a rarement l'occasion de l'élargir, mais à grande échelle, au niveau de l'autre maillon finalement qui fait qu'on peut parler d'un tourisme durable, le consommateur, donc le citoyen et le touriste. Et c'est vraiment sous ce signe-là que nous avons positionné la deuxième édition de la Journée marocaine du tourisme durable. Alors, on va venir dans un instant aux définitions du tourisme durable et à ses différents leviers. Il y a eu aussi, lors de la COP22, la signature de la charte africaine pour le tourisme durable et responsable. Il a tenu aussi une place particulière dans cette journée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et puis surtout des mécanismes de mise en œuvre de cette charte africaine ? Je voudrais dire déjà que le principe que nous avons adopté, nous, au Maroc, pour la célébration, c'est cette sensibilisation grand public. Donc, nous avons voulu, en fait, mobiliser avec nous, avec un ensemble de partenaires, qui est un écosystème très large, l'Office des aéroports, l'ARAM, l'ONCF, les fédérations hôtelières et touristiques, mais également l'écosystème de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, Mazen. Donc, tous ces partenaires sont avec nous pour lancer une grande campagne de sensibilisation sur la plateforme tourismedurable.ma que je vous invite tous et tout le public à visiter, avec une logique de rappel, parce que l'année dernière, nous avons mis en place d'abord la charte marocaine du tourisme durable qui a été signée par tout l'écosystème et aujourd'hui, nous invitons le grand public, les touristes et les citoyens à la signer online. Et sur ce même modèle, je rappelle aussi la genèse de la charte africaine du tourisme durable pour le développement. Cette charte africaine, en fait, l'idée avait émergé lors de la première édition. Donc le Maroc a vraiment porté cette initiative. Elle a ensuite, finalement, elle a vu le jour, en fait, lors de la COP22 à Marrakech. Nous sommes 24 pays africains à avoir signé cette charte, avec, en plus de l'Organisation mondiale du tourisme. Et nous avons voulu utiliser ce contexte de l'année internationale du tourisme durable pour le développement pour mobiliser avec nous le continent. Et le Maroc, dans ce partenariat que vous avez évoqué avec l'Organisation mondiale du tourisme, a justement proposé qu'on utilise cette année pour maintenir la dynamique et donc pour porter une caravane africaine du tourisme durable. Et pour aller, lors de la prochaine en fait, réunion, on va dire, de la Commission régionale Afrique de l'OMT, avec cette proposition-là qui sera formellement adoptée, avec la charte qui sera entérinée au niveau de cette commission, et où on dira que c'est la contribution du continent africain
aux célébrations. Donc une caravane où on sera sur plusieurs étapes à montrer toutes les facettes du tourisme durable, toutes les solutions du tourisme durable qui existent dans notre continent, donc pour les valoriser, et où on fera, sur le même modèle qu'on veut faire au niveau du Maroc, une large campagne sur les réseaux sociaux par rapport au tourisme durable dans notre continent. Alors, c'est quoi les mesures concrètes qui sont contenues dans ces différentes chartes? Et peut-être qu'avant de répondre à cette question, préciser pour nos téléspectateurs, c'est quoi en fait le tourisme durable pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? D'accord, bon, donc j'ai expliqué le tourisme durable. Déjà, il faudrait qu'on place l'humain en son centre. Donc, c'est vrai que le tourisme, c'est un secteur économique qui crée de la richesse et de la valeur, mais il ne faut pas oublier ces piliers, en fait, donc, où on a d'abord de l'humain. Et ensuite, tous les 4 piliers qu'on a voulu, en fait, au niveau donc, de notre charte, c'est 1, la préservation et la valorisation des ressources naturelles et de l'environnement, parce que c'est très important. 2, on veut un tourisme aussi qui valorise notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. 3, on veut un tourisme où la responsabilité sociale et où le développement local est présent. Et 4e, on prône aussi toutes les valeurs de l'éthique, de l'équité, de l'approche genre et de l'égalité des chances dans le développement touristique. Donc pour nous, un tourisme durable, c'est celui qui prend en considération l'ensemble de ces volets. Et ce n'est pas une activité de niche, comme on peut le penser, ce n'est pas que l'écotourisme, c'est dans toute notre façon de faire du tourisme. On doit penser que ce soit dans des grands projets, que ce soit dans des activités de niche, on doit avoir cette approche où on est attentif par rapport à l'environnement dans lequel on s'intègre et on met en place toutes les mesures pour faire valoir ces principes donc, de la durabilité qu'on a mis en place au niveau de la charte. Alors, et la charte, juste aussi un mot, elle s'adresse à toutes les parties prenantes du tourisme. Ça va des institutionnels, comme les ministères, ça va vers les investisseurs, aux opérateurs touristiques, mais elle s'adresse aussi aux citoyens et aux touristes. Et notre campagne et notre plan d'action de sensibilisation, il cible ces deux-là, auxquels on montre aussi comment ils peuvent, eux, agir sur un changement de comportement et adhérer à cette charte-là à travers ces changements de comportement qui sont bien précisés dans la charte. Alors, un dernier mot sur cette caravane africaine pour le tourisme durable. Est-ce que c'est une terminologie ou en tous les cas des objectifs qui sont réalisables à l'échelle du continent? Parce que j'imagine que ce tourisme dont vous venez d'évoquer les piliers a un coût. Donc, est-ce que le continent africain peut suivre cette démarche? Écoutez, la mobilisation déjà que nous avons eue l'année dernière témoigne d'une volonté politique déjà, donc c'est important, c'est le premier maillon. Donc si ces pays s'engagent sur la charte, c'est qu'ils considèrent que c'est une façon de faire qui leur convient, donc valoriser tous ces principes dans le développement touristique pour eux leur convient. Aujourd'hui aussi, la caravane, nous avons déjà un certain nombre de pays qui manifestent leur intérêt pour la porter. Donc je pense qu'il y a également une adhésion. Et l'idée pour nous, vous savez, la charte, c'est un engagement volontaire et c'est un engagement aussi progressif. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on va développer le tourisme, autant qu'à faire notamment dans des destinations où on développe, où on commence petit, c'est important qu'on puisse dès le début intégrer ces principes-là de la durabilité. Et notre ambition aussi, certes par rapport au coût, c'est aussi de réfléchir, ce serait peut-être l'étape suivante, une fois que toute cette mayonnaise prendra aussi, de voir justement à travers toutes les initiatives africaines qu'on aura identifiées, à peut-être un mécanisme aussi qui permettra d'appuyer les initiatives au niveau donc, de l'Afrique pour que l'on puisse développer cette charte. Et c'était aussi l'appel que nous avions fait à la COP22, à la communauté internationale, pour que le tourisme ait aussi sa part, le tourisme en Afrique, puisse avoir sa part des financements aussi climat pour pouvoir accompagner cette initiative. Alors, dans le cadre de cette sensibilisation que vous évoquiez tout à l'heure, il y a eu aussi organisé au Maroc un voyage du tourisme durable dont les conclusions ou en tous les cas les étapes ont été présentées hier lors de cette journée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors le voyage durable, c'est une approche assez innovante pour nous en tant que ministère parce que en fait, ce que nous avons voulu, nous nous sommes dit si on veut vraiment que notre démarche de tourisme durable, toute cette approche conceptuelle et qu'on met sur le terrain, soit comprise aussi par le citoyen et par le touriste, il faut qu'on puisse avoir des canaux pour parler à ces gens-là. Et aujourd'hui, la communication digitale, c'est quelque chose qui est là.
dont on ne peut pas se passer. Et donc c'est pour ça que nous avons eu cette idée de mettre en place ce voyage durable avec 2 globe-trotteurs marocains qui ont fait le tour du Maroc à pied en 2 ans, donc les Yakin, que vous pouvez aussi suivre sur notre plateforme et sur les réseaux sociaux, et qu'on a envoyé pendant 1 mois visiter les nominés des trophées du tourisme durable, qui se trouvent sur 6 destinations marocaines. Ils étaient 13, donc 13 projets étaient nominés. Et donc ça nous a permis de faire en fait voyager ces gens-là et de raconter leur voyage à leurs followers. Ils ont une communauté très importante de followers, et donc de leur dire voilà les destinations au Maroc, le tourisme durable, ce que c'est. Nous, on est durable, faites comme nous. C'est le message qu'ils portent. Donc c'était ça l'idée à travers de ce voyage durable. Et c'était aussi l'occasion de faire connaître et de valoriser les nominés des trophées du tourisme durable. Alors, vous faites le lien parfait avec la dernière question que je voulais vous adresser, les trophées du tourisme durable. On vous avait reçu il y a quelques mois pour parler des premiers trophées. Il y en a de nouveaux projets qui ont été récompensés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour conclure ? Les trophées, ils existent depuis 2008. Cette année, on était à la 7e édition des trophées. Cette année, on a eu, pourquoi on en a parlé en marge de la COP, c'était parce qu'on avait fait une catégorie spéciale pour la COP22 climat. Mais en fait, tout naturellement, notre ambition, c'est que chaque année, on puisse remettre les trophées du tourisme responsable lors de la journée marocaine du tourisme durable. Le pari, pour le moment, est tenu. Donc, nous avons eu, lors de cette édition, on est très content d'avoir vu doubler le nombre de candidatures qu'on reçoit d'habitude. Ça veut dire que le thème est porteur. Le thème est porteur. Et sincèrement, ce sont tous des projets extraordinaires d'hommes et de femmes qui innovent sur le terrain. On a eu hier un voyage extraordinaire à travers les 6 destinations marocaines, des projets qui vont de l'hôtel à l'agence de voyage, à l'organisateur d'événements sportifs, à des voyages thérapeutiques dans le désert, à une société protectrice des animaux de la nature qui des très grands projets luxueux aussi touristiques, parce que tourisme durable peut rimer aussi avec le luxe. Donc vraiment, on a eu une diversité de projets, 13 nominés. Et in fine, on a eu 5 lauréats. Donc, on a eu l'Aspana de Marrakech pour les calèches, donc le projet sur les calèches. On a eu le Royal Mansour aussi sur la catégorie culturelle. On a eu Dakhla Attitude, qui est un hôtel donc à Dakhla, très connu aussi. On a eu le lagon Dakhla avec la Sahraouia qui est aussi nominé. On a une association, une ONG à Chewen, donc l'association Tala Sultan pour l'environnement et le développement. Et puis cette année aussi, ce qu'on a fait hier, et c'était un test pour voir aussi est-ce que le public qui nous a suivis, parce qu'on a diffusé aussi en live streaming hier la journée, donc les gens pourront revoir les moments forts de la journée online sur la plateforme tourismedurable.ma. Eh bien, on a fait un prix du public. Et donc, on a eu un prix pour désert et montagne, pour les expéditions thérapeutiques. Mais tout ça sera consigné et visible et visualisable sur des capsules vidéo que j'invite tout le public à regarder sur la plateforme tourismedurable.ma. Donc un thème porteur et des projets très diversifiés. Merci beaucoup Nada Roudiès, secrétaire générale du ministère du Tourisme. Et puis on rappelle une dernière fois l'adresse www.tourismedurable.ma pour les gens qui voudraient en savoir plus. Merci beaucoup Madame Roudiès. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.